Donc, en fait, j'ai fait l'AEC en éducation spécialisée par le groupe collégial. En fait, c'est vraiment la formule distance qui m'interpellait. Malgré qu'on était à distance, évidemment, les premiers cours sont tout le monde un peu gênés. La dynamique aussi des profs, ça crée vraiment une belle ambiance. Puis à la fin, on était vraiment proches, on aimait ça échanger, puis on voyait quand même l'évolution de tout le monde. À titre de conseillère pédagogique, mon rôle est d'accompagner les étudiants dans leur cheminement, donc de m'assurer qu'ils ont les services nécessaires pour réussir leurs études. L'AEC est divisé en 6 blocs de formation, donc les 4 premiers blocs amènent l'étudiant à toucher un peu à l'ensemble des clientèles possibles, auprès des personnes aînées, en relation d'aide, en toxicomanie. Et les 2 derniers blocs de formation visent à amener l'étudiant à réaliser des stages dans sa région, donc 2 stages intensifs à temps plein. On fait souvent des pratiques entre étudiants, donc souvent c'est la plateforme Zoom qu'on utilisait. Puis lors des évaluations, c'est avec le professeur, un comédien. C'est intéressant parce que c'est des personnes qu'on n'a jamais vues, donc on rentre un peu plus dans le jeu, si on veut. Nous, on fait notre rôle d'éducateur spécialisé avec cette personne-là. J'ai vraiment adoré l'ensemble du cours. Selon moi, tout le monde devrait faire le cours d'éducation spécialisée. On grandit tellement, c'est incroyable avec ce cours-là. C'est quoi nos forces, c'est quoi nos limites, c'est quoi les défis qu'on veut. La clientèle aussi avec laquelle on veut travailler. Donc, on avait quand même du support autant des professeurs que le soutien informatique du Cégep de Garoton. C'est un horaire vraiment du lundi au vendredi. Donc oui, c'est vraiment intensif, beaucoup de travaux le soir aussi, mais somme toute, ça se faisait très bien. Même en étant à distance, les étudiants ont le droit à plusieurs services. Entre autres, ils ont accès aux ressources de la bibliothèque, ils ont accès aux services psychosociaux, aux services adaptés, au carrefour linguistique, au centre d'aide en méthodologie et ils ont accès aussi aux services d'un technicien informatique. Pour la portion en synchrone, nous utilisons en fait une plateforme de visioconférence qui permet entre autres le partage, le travail d'équipe, la relation d'aide par exemple avec des comédiens. Et pour la portion de cours en asynchrone, nous utilisons une plateforme qui permet justement de partager des documents, des mises en situation. L'étudiant est amené par exemple à visionner des vidéos pour atteindre les compétences. La formation est offerte de façon intensive sur une durée de 22 mois. Les cours sont toujours offerts de jour, du lundi au vendredi. On doit quand même être en présentiel via nos ordinateurs, dans le fond. Puis on peut avoir des travaux d'équipe aussi. Donc, on a souvent du temps qui va être alloué pour ça. Donc, on s'arrange avec nos équipes. En fait, moi, je suis avec les aînés. Donc, je suis vraiment une fille de communautaire. C'est ce que j'ai appris dans le cours d'éducation spécialisée. Puis, il y a une opportunité qui s'est ouverte. J'y étais et j'adore travailler avec les aînés, ce que j'aurais pas cru avant. Les attitudes socio-professionnelles sont vraiment importantes dans la profession. On mise et on met de l'avant l'empathie, la bienveillance, le respect, l'écoute attentive. Donc, on accompagne l'étudiant afin qu'il puisse développer ses savoir-être tout au long de sa formation. Les éducateurs peuvent vraiment travailler auprès d'une clientèle très large, donc multi-âge, dans plusieurs milieux, que ce soit les garderies, les écoles, les centres jeunesse, auprès des personnes aînées. Puis le taux de placement est excellent. Nos finissants, en général, ont déjà un emploi à la fin de leur formation.